Avoir des problèmes d'argent, ou ce qu'on appelle communément la galère financière, est une situation dans laquelle personne ne souhaite demeurer ou l'expérimenter au quotidien. Manquer de quoi manger au fil des journées, ne pas avoir le nécessaire pour subvenir à ses moindres besoins, avoir un compte bancaire au rouge, c'est-à-dire à découvert tous les fins de mois, manquer de quoi s'offrir des petits plaisirs de la vie. Toutes ces situations-là sont des situations assez délicates et inconfortables que je ne souhaite à personne de vivre tout le temps ou d'y demeurer s'il y est actuellement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 étapes, d'après mon analyse, qui peuvent te permettre, toi qui m'écoutes, de quitter d'un état de problème d'argent, difficultés financières, galère financière, un état de prospérité pour éviter d'avoir des problèmes d'argent tout le temps. On se retrouve après le jingle pour que je te présente ces 4 étapes. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Franck Aigné, ingénieur, entrepreneur, titulaire d'un MBA. Nous sommes sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Ici, je parle entrepreneuriat, investissement. Je partage avec toi des idées pour te permettre aussi de te lancer, de pouvoir réussir ta carrière dans le domaine entrepreneurial. Si tes thèmes t'intéressent, je t'invite à faire plusieurs choses. Déjà, abonne-toi à la chaîne, like les vidéos si elles te plaisent et surtout, active la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Par ailleurs, je pense que tu dois t'en douter, faire une vidéo de ce type-là où produire un contenu de qualité prend assez de temps, du temps de préparation, du temps d'enregistrement, du temps de montage, toutes les étapes qui vont avec pour pouvoir produire une telle vidéo. Moi, j'éprouve un plaisir à faire ce travail-là pour vous parce que je pense qu'il est important de partager ses expériences et ses connaissances. Mais en retour, je demanderai de commenter les vidéos que je publie, de mettre un like si la vidéo te plaît et surtout de partager au plus grand nombre à ton réseau pour permettre à des personnes d'en profiter. Parce que certainement, ces vidéos-là, peut-être tu l'ignores, pourra changer la vie, voire même le destin de certaines personnes qui sont autour de toi ou assez éloignées que tu ignores. Donc, partage la vidéo max autour de toi, like et surtout, mets un commentaire. Et bien entendu, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Aujourd'hui, en fait, je vais te présenter 4 étapes, à mon avis, dans mon analyse, qui peuvent te permettre à toi qui as une difficulté financière de passer d'un état de problème d'argent, difficulté financière, galère financière, à un état plutôt stable de richesse, de pouvoir en fait subvenir à tes besoins, d'avoir de quoi subvenir à tes besoins au quotidien pour ne pas rencontrer ces difficultés financières tous les jours. Si tu regardes cette vidéo, tu peux regarder cette vidéo sans être dans ce cas, mais si tu es dans le cas où tu es en galère financière, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à boucler tes fins de mois, que tu as un compte bancaire qui est au rouge tout le temps, malgré les rentrées d'argent que tu reçois, et que chaque début d'année, tu écris comme résolution que tu veux gagner plus d'argent et ne pas être en problème de difficulté financière, cette vidéo, elle est faite pour toi. Donc, je vais te proposer en fait 4 étapes par lesquelles je pense que tu dois passer pour pouvoir sortir d'un problème d'argent et plutôt avoir une stabilité financière. La première étape, en fait, que tu dois mettre en place tout de suite si tu es en difficulté financière ou si tu n'as pas de compétences ou tu n'as pas de travail, c'est d'abord de trouver un moyen de générer de l'argent immédiatement. Ça, c'est la première étape. Donc, comment tu peux faire pour générer de l'argent immédiatement? Il y a plusieurs options. Moi, je vais t'en proposer deux options que je pense qui sont plutôt simples à mettre en place. La première option, en fait, c'est de trouver un travail. Donc, tu trouves un job. Peu importe le job que tu vas trouver. Si tu n'as pas de compétences, tu peux prendre un job basique, un job simple qui ne demande pas de compétences élevées ou un job manuel pour permettre en fait de gagner de l'argent tout de suite. Donc, tu prends n'importe quel job qui se présente à toi. Et normalement, si tu cherches de façon assidue et si tu es motivé, tu présentes une réelle détermination, tu pourras trouver un job. Ça, c'est la première option qui permettra de générer du cash immédiatement. La deuxième option, en fait, de générer du cash immédiatement, en fait, c'est de pouvoir te séparer des éléments que tu n'utilises plus. Peut-être chez toi, tu as du mobilier, tu as peut-être des bijoux, tu as peut-être des chaussures, des vêtements, des ustensiles de cuisine que tu n'utilises pas. Tu peux commencer par les mettre en vente sur des sites de petites annonces. Si tu es en Afrique, il y a des sites comme Coin Afrique qui peuvent te permettre de vendre ces produits-là. Et si tu es en Europe ou en France, tu peux utiliser des sites comme Le Bon Coin ou Vinted, qui sont des applications qui permettent en fait de vendre des habits, du matériel que tu n'utilises plus. Et là, tu pourras générer du cash rapidement.
Donc la première étape, c'est de pouvoir trouver un moyen de générer du cash immédiatement. Il y en a plusieurs, j'en ai proposé 2, tu peux faire le choix et au bout de cela, tu pourras avoir du cash immédiatement. Lorsque tu auras réussi à générer du cash de manière immédiate, tu pourras passer à la seconde étape du processus. La deuxième étape du processus, en fait, c'est d'apprendre à gérer ton argent de façon intelligente. Justement, j'ai fait une vidéo où je parle de comment dépenser son argent intelligemment. La vidéo, tu peux la retrouver sur la chaîne aussi via le lien que tu verras ici. Donc, tu peux voir cette vidéo pour voir comment j'explique comment tu peux gérer ton argent intelligemment. Parce que gagner de l'argent, c'est difficile. Quoi qu'on dise, gagner de l'argent de façon honnête, ce n'est pas facile. Donc, c'est dommage en fait de ne pas savoir dépenser un argent qu'on a gagné de façon difficile et de se retrouver en difficulté financière parce qu'on n'a pas su gérer son argent. Mais déjà, en plus de la vidéo que tu vas pouvoir écouter sur la chaîne, je vais te recommander 3 choses pour pouvoir gérer intelligemment ton argent. La première chose, en fait, c'est de ne jamais dépenser plus que tu ne gagnes. Donc, c'est-à-dire, en fait, il faut que tes dépenses soient en ligne avec ce que tu gagnes. Ça, c'est la premier moyen intelligent de gérer ton argent. Le deuxième moyen de pouvoir gérer intelligemment ton argent, c'est de mesurer tout ce que tu as comme entrée, ce que tu as comme sortie. Parce que tu ne peux pas contrôler ce que tu ne sais pas mesurer. Donc, il faut que tu aies un fichier Excel ou une application, peu importe, mais que tu aies un moyen, même sur ton compte bancaire, sur ton relevé ou même sur un cahier simple, de pouvoir en fait mesurer tes entrées et mettre en face tes sorties. Ça, c'est très important. Ça te permettra en fait de voir où ton argent est dépensé et de voir s'il est correctement dépensé et de voir les rentrées que tu as de façon permanente. Donc ça, c'est le deuxième moyen en fait de gérer ton argent intelligemment, c'est de pouvoir apprendre à mesurer tes entrées et tes sorties et surtout à contrôler tes dépenses par rapport à tes entrées. La troisième astuce en fait pour gérer intelligemment ton argent, c'est de ne jamais dépenser tout ce que tu gagnes. Il faut toujours penser à épargner une partie de ton revenu. Donc, tu peux pouvoir épargner 10%, peu importe ce que tu gagnes, mais pense toujours à épargner une partie de ton revenu. Ça, c'est extrêmement important. Donc, en plus de la vidéo que j'ai dit au début de la deuxième étape qui est sur la chaîne que tu peux aller regarder, voilà 3 nouvelles astuces qui peuvent te permettre en fait de gérer intelligemment ton argent. Je reprends ces 3 astuces-là assez rapidement. Première astuce, en fait, c'est de ne jamais dépenser la totalité de ce que tu gagnes. La première astuce, c'est de ne jamais dépenser la totalité de ce que tu gagnes. Il faut toujours que tes dépenses soient en ligne avec tes entrées. Les dépenses ne doivent jamais être supérieures à tes entrées. Ça veut dire que tu vas devoir aller t'endetter ou emprunter de l'argent pour pouvoir faire face à tes dépenses parce que tu ne gagnes pas assez pour pouvoir couvrir tes dépenses. Ça, c'est la première astuce et ce qu'il ne faut pas faire. Il faut toujours dépenser à hauteur de ce que tu gagnes. Deuxième astuce, en fait, c'est de mesurer tes entrées et tes sorties pour pouvoir contrôler tes dépenses et savoir où va ton argent. Troisième astuce, en fait, ce n'est jamais dépenser de ce que tu gagnes. Il faut toujours penser à épargner une partie de ton revenu. Maintenant que tu as appris à gérer ton argent, que tu as su gagner de façon immédiate à la première étape, on passe à la troisième étape du processus qui est maintenant d'investir sur toi. Troisième étape du processus, en fait, c'est d'investir sur toi. Parce que tu te retrouves en galère ou en difficulté financière, c'est que forcément, c'est parce qu'il te manque un peu de formation, peut-être des compétences que tu n'as pas pour pouvoir accéder à un emploi que tu souhaites ou pouvoir peut-être te lancer dans un domaine entrepreneurial qui te fera gagner beaucoup d'argent. Donc, troisième étape, en fait, que tu as maintenant gagné de l'argent, tu as su intelligemment le gérer. Il faut maintenant que tu investisses sur toi. Je tiens à te rappeler que ces étapes-là ne se font pas du jour au lendemain. C'est des étapes qui prennent un peu de temps, chacun a son rythme. Mais c'est des étapes qui me semblent importantes par lesquelles tu dois passer si tu veux éviter de te retrouver en galère financière. Donc, investir sur toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que tu peux prendre des formations, tu peux te former. Par exemple, la formation d'assistante virtuelle que je propose peut être une formation que tu peux prendre, qui va te donner des compétences pour pouvoir te vendre sur le marché, c'est-à-dire vendre tes compétences sur le site de microservices par exemple. Il y a plein d'autres formations que tu peux prendre, ça va peut-être coûter un peu d'argent. Tu peux te faire aussi accompagner pour acquérir des compétences solides, permettre en fait de pouvoir te lancer dans un domaine d'entrepreneuriat ou pourquoi pas acquérir des compétences pour te faire employer. Donc les deux sont possibles. Mais il faut que tu penses à investir sur toi. Parce que si tu n'as pas d'emploi, c'est que peut-être tu poursuis des emplois, il te faut des compétences que tu n'as pas aujourd'hui. Donc il faut que tu les acquières pour pouvoir augmenter tes chances d'être retenu. Si tu n'arrives peut-être pas à entreprendre de façon efficace et performante, parce que peut-être il te manque des compétences, des modules de formation que tu dois prendre pour pouvoir entreprendre de façon pérenne et durable. Donc, troisième étape, l'argent que tu as gagné, que tu as intelligemment géré, il faut que tu l'investisses sur toi. Tu investisses pour te former, pour pouvoir acquérir des compétences qui permettront de te lancer dans une carrière entrepreneuriale durable ou de pouvoir trouver un emploi qui correspond à des compétences que tu auras acquises.
Maintenant que la première, deuxième, troisième étape sont faites, maintenant tu passes à la quatrième et la dernière étape qui est de créer de la richesse. Donc, comment tu crées de la richesse? Tu crées de la richesse par plusieurs choses. D'abord, si tu fais de l'entrepreneuriat, il faut que tu partes en fait pour créer un projet qui viendra d'une idée qui va résoudre un réel problème que les gens rencontrent. Parce que les gens, en fait, tu sais, ils ont de l'argent dans leur poche ou dans leur compte bancaire. Et pour qu'ils puissent te donner cet argent-là, c'est-à-dire pour qu'ils puissent avoir un transfert d'argent de eux vers toi, il faudrait qu'en retour, tu leur proposes un service ou un produit qui répond à un problème qu'ils rencontrent. Donc, c'est comme ça que tu vas créer de la richesse. Tu vas créer de la richesse justement en lançant une carrière entrepreneuriale ou un projet entrepreneurial qui va apporter une solution qui va résoudre un réel problème que les gens rencontrent. Donc, en résolvant ce problème-là, tu vas donc inciter ces personnes-là à mettre de l'argent, à mettre la main dans la poche, te donner de l'argent en contrepartie du service ou du produit que tu vas leur proposer. C'est comme ça que tu crées de la richesse si tu fais de l'entrepreneuriat. Après, tu peux aussi te lancer dans une carrière de salarié. Ça, il n'y a pas de honte à être salarié. Tu peux aussi pouvoir, par rapport aux compétences que tu as acquis en troisième étape du processus, te lancer dans une recherche d'emploi, dans un emploi durable. Tu as des compétences qui sont solides dans un domaine particulier. Forcément, pour que tu manques d'emploi, c'est ça compliqué. Donc, si tu investis sur toi de façon efficace, si tu as acquis des compétences à haute valeur ajoutée, tu peux maintenant toujours créer de la richesse en étant salarié, en ayant un emploi. Permettra en fait d'avoir une situation stable de façon durable et toujours en gagnant un peu d'argent, en entendant le processus que j'ai en étape 2, c'est-à-dire toujours en ne pas tout dépensant, en épargnant une quantité. Dans le quatrième étape du processus, pour éviter d'avoir des problèmes d'argent, d'avoir une galère financière, c'est de créer de la richesse, soit en lançant un projet entrepreneurial qui sera porté par une solution qui va résoudre un vrai problème que les gens rencontrent. Ceci peut leur inciter à mettre la main dans la poche et te donner l'argent qu'ils ont dans cette poche-là en contrepartie du service ou du produit que tu vas proposer, ou en cherchant un emploi par rapport aux compétences que tu as acquises dans l'étape 3. Ceci va te permettre en fait d'avoir une situation assez stable. Parce que qu'on le veuille ou pas, être salarié dans une entreprise permet quand même d'avoir une situation assez stable et d'avoir un revenu qui est plutôt constant. Et ce revenu-là pourra te permettre d'avoir un peu d'épargne et même pourquoi pas plus tard te lancer dans une carrière entrepreneuriale avec cette épargne-là. Donc voilà mon avis en fait, les 4 étapes qui sont assez simples à mettre en place. Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est des étapes qui peuvent être plus ou moins longues suivant la situation dans laquelle tu te trouves. Mais si tu les suis de façon méticuleuse, je peux te garantir que tu vas plus te retrouver dans une situation de difficulté d'argent, de galère financière et que tu vas pouvoir en fait atteindre cette stabilité financière pour éviter de retomber dans des travers de galère d'argent, de galère financière et même souvent d'arriver à manquer quoi manger, remplir ton frigo au quotidien. Dans ces étapes-là, tu peux les mettre en place. Si tu as besoin d'être accompagné pour mettre ces étapes-là en pratique, tu peux me contacter pour qu'on en parle. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo au grand max parce que les étapes sont simples à mettre en place. Et je pense que ça va aider plusieurs personnes qui ont des soucis d'argent au quotidien. Ils pourront passer par ces étapes-là pour pouvoir rétablir une situation financière et retrouver une santé financière aussi et pouvoir avoir une stabilité au niveau de leur compte bancaire aussi, de leur poche et de leurs dépenses au quotidien. Donc, voilà, je peux dire quoi, c'est terminé, non? Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je t'invite à partager la vidéo comme je dis tantôt pour que les gens puissent en profiter. Prends soin de toi. Ciao, ciao.